Moi, ce qui me fait mal, c'est lorsqu'un homme trompe sa femme. Ou quand il a de nombreuses go dehors. Les gens disent toujours soit qu'il est amoureux puissant, soit qu'il est fort. Et vous trouvez ça normal, vous? Hein? Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que l'on trouve une solution. Au contraire, lorsque c'est une femme qui trompe son mari, les gens disent que c'est une abomination ou de l'adultère. Tout le monde commence à l'insulter et à la critiquer. Juste parce qu'elle est une femme. Elle n'a pas le droit de tromper son mari. Et femme, Yako, on fait pitié d'elle. Il faut que l'on trouve une solution. Pour moi, c'est très simple. Parce que le mariage, c'est la fidélité, la sincérité et l'égalité. Pour le meilleur et pour le pire. Si tu m'aimes, je t'adore. Si tu me donnes la paix, je te donne la joie. Si tu me blesses, je te blesse. Et si tu me trompes, mais je te trompe pire. Mais c'est mieux de trouver une solution. Selon moi, je pense que le gouvernement doit créer une école de mariage pour mieux éduquer les hommes. Parce que beaucoup ont mal compris le mariage. Et les hommes, malgré tout le sacrifice qu'on fait pour vous, par exemple, on vous donne le plaisir et la satisfaction gratuitement, sans aucune taxe. En plus de ça, on vous nourrit bien et c'est ce qui vous donne la force d'ailleurs. Sans oublier qu'on vous encourage, on vous considère, on vous respecte et on vous obéit. Et Dieu, qu'est-ce que l'homme veut encore sur cette terre? Hein? Mais ouais, il faut qu'on trouve une solution. Moi, mon mari est fidèle. Et je pense qu'il n'osera jamais me tromper. Seulement, ce qui me décourage et me dérange, c'est qu'il ne fait plus bien son travail au lit. Lorsque je m'approche de lui, s'il n'a pas mal à la tête, il est fatigué ou il a jeûné. 7 à 8 mois sans rapport sexuel. Je suis d'accord avec vous. Il faut que l'on trouve une solution. Hey, j'espère que la solution là, c'est pas pour quitter mon mari. Hein. Parce que malgré son caractère, moi je l'aime quand même. Et puis, chez nous en famille, le divorce même n'existe pas. Hein? Madame Tao, parmi nous ici, il n'y a aucune femme qui n'aime pas son mari. Il n'existe pas de femme qui ne veut pas le bonheur de son foyer. Moi, personnellement, mon mari, c'est ma vie. Moi, je ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas. En tout cas, moi, mes enfants sont encore petits. Et en plus, je pense à leur avenir. Je ne veux pas admettre qu'une autre femme vienne éduquer mes enfants. Ça, c'est pas possible. Non, 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 jamais. Vous saviez, il y a un proverbe qui dit que le diable que tu connais, il vaut mieux que l'ange que tu ne connais pas. Malgré tout, je crois que mon mari, il reste le meilleur mari au monde. Je me rappelle d'un proverbe de mon père qui dit que la culotte d'aujourd'hui là, ça vaut mieux que le pantalon de demain. Ce qui veut dire que mon mari là, il est mieux et il restera le numéro 1. Les filles, écoutez-moi. Aucune femme n'est prête à abandonner son foyer, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
En tout cas, divorcer n'est pas la solution des... Et la vengeance aussi n'est pas la solution. La méchanceté et la gentillesse ne peuvent pas aussi être la solution. J'ai eu la solution. Et quelle est la solution? La solution au problème de l'infidélité des hommes. Mes chers amis, vous savez c'est quoi? Non. C'est trompe-moi si tu peux. 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 Oui, mes chers amis. Trompe-moi si tu peux. C'est une association que nous allons mettre en place pour finir avec l'infidélité des hommes. Ou bien... Et comment? Calmez-vous mes chers amis. C'est aussi simple. Bon, je vous explique. Les hommes que vous voyez là, ils sont tellement intelligents, brillants et dribbleurs comme les joueurs de football. Pour les avoir, il faut se lever à partir de 2 h du matin. Si tu te lèves matin bonheur, voilà, tu vas les rater. Absolument, c'est vrai. Mais oh, nous les femmes, avons oublié que Dieu nous a tout donné. Hein? Oui. Mes chers amis, qui a mis les hommes au monde? Mais c'est la femme. Et alors? Mais pourquoi restons-nous là à nous lamenter? Et pourquoi nous souffrons alors que nous avons tout ce qu'il faut pour être heureuses? Hein? Mes chers amis, à partir d'aujourd'hui, chaque femme va... Non. Ne dis pas d'abord. Parce que c'est un secret. Oui. On doit faire très attention. Parce que... Les murs ont des oreilles. Ouais. Le code c'est... Trompe-moi si tu peux. Jean. Ton téléphone qui sonne. Ah bon? C'est ton mécano. Mon mécano? Oui. Mais je lui ai dit que je voyage avec le transport public. Chérie, laisse-le là. Dépêche-toi. Sinon tu vas rater ton cas. D'accord, pas de problème. T'en fais pas, chérie. Ils sont pas bêtes pour partir sans moi.
Oui. Allô? Bébé Mati. Comment tu vas? Ah non. Écoute, je ne pouvais pas décrocher. Ma femme était à côté. Bref, écoute, ce qu'on va faire, elle s'apprête à me déposer à la gare pour Bobo. Alors donc, tu vas rapidement démarrer et venir me chercher au péage. Voilà. D'accord. Allez. Bébé Mati, tu vas me tuer. Chérie, tu es prêt? Juste une minute. Sinon que j'ai fini. Je t'ai bien dit. Oui. Si tu te dépêches pas, ils vont partir te laisser, hein? Oh. Ok, reste là. Ma belle, ne t'en fais pas. Ce qu'on va faire, elle s'apprête à me déposer à la gare pour Bobo. Alors donc, tu vas rapidement démarrer et venir me chercher au péage. Voilà. D'accord. Le salaud. Allez. Bobo est devenu péage. Il va m'entendre. Chérie. Oui, allez, c'est fini. Comment tu me trouves? Tu es très beau. Tu es vraiment sapé. Ah, merci chérie. Tu es sûr que c'est seulement pour le voyage? Mais bien sûr. Écoute, il faut qu'on dise que ton mari, il est chic là. Oui. Tu sais chérie, j'ai pas envie de partir. Mais pourquoi? Chérie, tu vas me manquer. Je te jure au nom de la pluie. La pluie? Oui. Oui, chérie. Mais il ne pleut pas. Et en plus, tout le monde jure au nom de Dieu. Et toi, tu jures au nom de la pluie? Chérie, Dieu que tu vois là, il est fatigué de tout le monde. Écoute-moi bien. S'il y a un problème, c'est Dieu. Si quelqu'un est mort, c'est encore lui. Si quelqu'un vient de naître, c'est lui. Tu as besoin d'argent, c'est Dieu. Ah! Chérie, mais il est fatigué. Alors donc, c'est mieux de jurer au nom de la pluie. Tu vois? Ah! Oui. Comme ça, le jour où la pluie va t'attraper, il va te bastonner. Surtout si c'est un mensonge. Et c'est tout. Tu vois? Oui, j'ai compris, chérie. Ah. Mais si c'est comme ça, non? Oui. C'est mieux de jurer au nom de la foudre. Ah? Oui. Comment ça? La foudre. Chérie, la foudre, elle est bête. Tu ne jures même pas sur elle, il ne te laisse pas. Ne parlons pas quand tu vas jurer sur elle. Et de surcroît, si c'est un mensonge, il va te déchirer en plusieurs morceaux. Donc tu mens alors? Hein? Tu mens? Non, écoute, chérie, filons. Sinon, je risque de rater le quart. Mais ils sont pas bêtes pour partir te laisser? Oh, les femmes, vous aimez les paroles. S'il te plaît, mon amour, allons. On y va. Ok. Allez. Allez, je te suis. Ensemble. Donc,
dans mes bras. Allez. Oh. Cool. Mais tu brilles là. Hein? Ça va? Super. Alors, écoute. Ce que tu vas faire, tu vas rapidement me trouver un hôtel très loin de la maison. J'en connais plein. Encore mieux. La classe. Ah, j'adore la classe. Alors donc, ne perdons pas le temps. Mon bébé, tu m'as manqué. Mais attends, dis-moi, comment toi tu as fait pour connaître des hôtels loin de la ville? Pardon. Toi, tu as oublié que mon oncle a été ancien président des hôteliers. Ah oui, allez, excuse-moi donc, on y va. Cool, allez donc, on va rapidement filer, rapidement. C'est ça. Oh. Mais, chérie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi de te demander ce que tu fous ici. Parce que tu devais être dans le car et sur la route de Bobo. Mais voici, je suis sur la route de Bobo, en train d'aller à Bobo. En fait, j'ai piqué une diarrhée terrible dans le car. Donc, le temps pour moi d'aller valser ça dans la brousse et revenir, et le car est parti me laisser. Alors donc, j'étais en train de négocier avec la demoiselle pour qu'elle m'avance un peu, afin de trouver un autre car pour Bobo. C'est exact, madame. Sinon, moi, je suis en train d'aller à Tangenda Souri. Toi, tu la fermes, espèce de bordel. Je t'ai adressé la parole. Regardez-moi celle-là. Tu vois, chérie, arrête de mentir. Mentir? Oui. Moi? Oui, parce que j'ai la preuve ici. Preuve? Mais quelle preuve? Tu vas voir. Toi, tu as quelle preuve? Écoute. Alors donc, tu vas rapidement démarrer et venir me chercher au péage. Hé, calmez-vous, hein. Parce que je ne veux pas de scandale ici. Parce que je ne veux pas que les femmes qui sont assises là-bas, là, sachent ce qui se passe ici. Si toi, tu les laisses savoir là, c'est tant pis pour toi. Parce que elles vont mal te frapper. Et te déchirer les habits comme une voleuse. Tu n'es qu'une voleuse de mari. Elles vont te mettre la honte ici. C'est ce que tu veux? Non, madame, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, pardonnez-moi. Mais chérie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi, tu restes en dehors de ça. Tu as compris? C'est une affaire entre femme et femme. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mati. Mati. Tu vois, Mati, si tu cherches une banque ou une agence Western Union qui prendra tous tes problèmes en charge là, tu ferais mieux d'aller voir ailleurs. Peut-être que là-bas, tu trouveras d'autres hommes infidèles qui seront prêts à être ta banque mondiale ou ta BCAO ou je ne sais quoi d'autre pour te donner tout ce que tu veux. Mais pas mon mari. Est-ce que tu as compris? Tu m'as comprise? Laisse-moi te donner un conseil. Si tu veux une longue vie, éloigne-toi de mon mari. Sinon, ta famille va te perdre. C'est-à-dire? Je vais te tuer. Madame. Chérie, tu as encore échoué. Je suis désolée. Je t'ai bien dit. Si tu as le courage et l'intelligence, trompe-moi si tu peux. Allez, on va à la maison. À la maison. Ma chérie.
Allez, Chérie, tu es sapé dès... Waouh. Dis-moi, que me vaut l'honneur de cette sape? Toi aussi, ma chérie. Tu as déjà oublié la réunion avec les Chinois? Allez, elle risque de commencer bientôt. Hein. Et tu connais bien les Chinois, c'est des gens qui sont ponctuels. Hein. Et si tu commets la bêtise d'arriver en retard, ils pètent les plombs. Hein. Ah bon? Oh. Et il faut prier Dieu. Sinon, s'il se fâche là, il confond. C'est vrai ça? Chérie, tu connais pas les Chinois? Des gens qui n'ont rien dans la tête, rien que de Kung Fu et de Tai Chi. Et laisse-moi aller rapidement avant que... Ok, j'ai compris chérie, mais dis-moi, tout ça là, ça va te prendre combien de temps? Mais ma chérie, toi aussi, tu poses trop de questions. Je ne peux quand même pas le savoir. Tu sais bien que les Chinois, c'est des gens qui aiment trop bavarder. Hey, imagine-toi que rien que pour une simple salutation là, ça peut te prendre facilement 15 à 30 minutes. Ne me dis pas ça. Écoute, hein. Bonjour monsieur. Ching chang ching chang chang. Ça, ce n'est que le nom et le prénom qui peuvent facilement te prendre 4 à 5 minutes. Et si le monsieur doit te répondre là, écoute bien, ning ning yang ching chang. Ça, c'est quelle langue ça? C'est du chinois, la langue chinoise. Oh, mais tu t'amuses. Oh. Bon, d'accord, laisse-moi aller rapidement. Attends, tout ça là, je n'en disconviens pas. Viens, moi, je vais te voir dedans. Mais, chérie, tu sais bien que je n'ai pas le temps, hein? Mais il faut que tu me serves d'abord. Attends, si tu me donnes ma dose, pourquoi est-ce que je vais te déranger? Mais après ça, tu peux servir tout, Waka, chérie. Viens, chérie, viens. Allez, mon bébé. Allez, viens seulement. Allez, pas trop. Chérie, mais lève-toi. Il y a quoi encore? On va faire un deuxième coup. Ce n'est quand même pas de la nourriture, non? Bon, d'accord pour le moment, parce que de toute façon, je suis rassasiée. Mais il faut que tu te lèves, aller rencontrer tes Shintok. Je suis fatigué, je ne peux plus sortir. Comment ça? Et tes Chinois, tu as pu aller les voir? Oh, les Chinois n'ont qu'à laisser faire foutre. Laisse-moi me reposer. Oh, chérie? Chérie, je crois qu'il y a l'un de tes Chinois qui t'appelle. Hein? Jamais plus, je ne veux plus te voir pleurer, tu mérites le bonheur. Jamais plus. Oui, allô? Ching chang chang. Chang chang. Allô, mon bébé. Allez. Hé, bébé, toi aussi. Tu sais, excuse-moi pour ce qui s'est passé hier soir. Ce n'est vraiment pas ma faute, quoi. Ma femme est devenue bizarre comme ça avec moi ces derniers temps-là. J'ai l'impression qu'elle a fini avec mes topos. Si elle a fini avec tous tes topos, il y a toujours une stratégie qu'on appelle le plan B. C'est ça le problème. Je t'assure que j'ai fait le plan A, B, C, D, jusqu'à Z. Rien à faire. Je suis calé bloqué comme ça. Je ne sais même pas ce que je dois faire, bébé. Allez, pardonne-moi. Allez, un petit sourire quand même. Allez, viens. Viens. Hé, bébé. Allez, viens. Un petit sourire. D'accord. On trouvera une autre solution après. Mais à présent, viens me charger comme d'habitude. T'es chargé. Toi, t'as une batterie, non? Bien sûr, bébé. Je suis ta batterie et toi, tu es mon chargeur. Rentrons dans la chambre. Tu vas faire ta livraison. C'est livraison à domicile. Non, mais... Allez, viens. Non, attends, bébé. Tu sais, je suis carrément sec là où je suis. Je ne peux rien faire. Mais c'est depuis hier. D'hier à aujourd'hui, tu as quand même récupéré, non? C'est ça le problème. Je te dis que ma femme m'a récupéré ce matin-là. Elle m'a exigé un gros coup comme ça. Je suis carrément asséché là où je suis là. Hein? Je ne peux rien livrer. Mais elle ne peut pas tout vider. C'est pas pour elle seule là. Bébé, toi aussi.
Ne parle pas comme ça. Je suis quand même son mari, non? Hein? Au lieu de vouloir faire la force, il faut plutôt négocier. Négocier? Même si elle fait la force, elle ne peut plus rien avoir parce qu'elle a perdu. Non, en fait... Hey! Rose, laisse-moi te donner un bon conseil. Tu es très belle et tu es encore jeune. Tu peux toujours avoir un mari qui peut t'aimer. Qui va beaucoup t'aimer même. Mais pas le mari de quelqu'un d'autre. Tu sais, dans mon quartier, on m'appelle Madame Marie-Jésus. Simplement à cause de ma gentillesse. Mais ceux qui m'ont connue avant le mariage savent que je suis très insupportable et dangereuse. Hein? Mais aujourd'hui, je crois que tu as de la chance, Rose. Parce que je suis de bonne humeur. Mais, écoute-moi, si jamais je te vois encore composer le numéro de mon mari, Rose, wallahi, tu vas en souffrir à tel point que tu as préféré la mort. Et même la mort ce jour-là va t'éviter n'importe quoi. Hé, calmos. Donc, c'est pour ça, monsieur me disait tout le temps, j'ai perdu ma bague de mariage. J'ai perdu ma bague de mariage. Non, en fait... Chérie, c'est celle-là, là, ton chinois, Xing Shong Yang, là. Tu sais, j'ai fini avec tous tes mensonges. Tu croyais que je m'amusais quand je t'ai dit, trompe-moi si tu peux. Je te jure, si tu as le courage, si tu es intelligent, mon bébé, et Allah, wallahi, trompe-moi si tu peux. Et puis quoi? Allez, viens, on rentre à la maison. Non, en fait, viens. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Vraiment, merci beaucoup, messieurs. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Ah, d'accord. Ça, c'est pour nous. Ceci étant, je vais devoir prendre congé de vous. Non. Mais écoute, pourquoi vous êtes si pressé que ça? Vous ne pouvez pas partir comme ça sans laisser vos contacts. Hein? J'aimerais vous inviter un jour à prendre un pot. Oh, Seigneur. Ce n'est pas une manière de vous manquer du respect. Comme on aime le dire, le professionnel ne mélange pas le travail et les sentiments. Tu sais, c'est tout le contraire de ce que vous dites. Les sentiments permettent au travail d'avancer. Et puis je pense qu'il serait plus sage pour vous de laisser cette histoire de travail à côté. Je ne suis pas votre patron. On peut sortir ensemble, ça fait quoi? Ça fait rien. Et si mon patron apprenait ça, je risque de perdre mon travail. Mais il va apprendre ça comment? Et puis moi, je connais très bien votre patron. Monsieur Ouma Dagnon, c'est un gars cool. Il s'occupe pas de la vie privée de ses employés. Regarde, donnez-moi votre numéro. Je suis sûr que vous n'allez pas regretter. Sari, laisse la jeune fille là tranquille. Laisse-la partir, c'est quoi? Monsieur Sari, s'il vous plaît, n'insistez pas. Ce n'est pas possible. Bonne journée. Elle m'a échappé. Depuis que je suis né, c'est ma première défaite. Sari, termine ta bien.
Chérie. Oui. Tu attends quelqu'un? Oui, j'ai demandé à la serveuse de m'apporter un coca. Peut-être 7 heures. Ah, d'accord. Veuillez entrer, c'est pas fermé. Non. Attends. Ah, Anna. Incroyable mais vrai. Oh, mais ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? Sari, c'est pour m'espionner que tu me suis. C'est ça? Ne joue pas aux débutants. Tu as compris? Allez, allez, va-t'en. C'est quoi? Le nez que vous voyez là, il est mauvais. Il est capable de sentir les bonnes nourritures et les mauvaises odeurs. Mais incapable de détecter les mauvaises personnes. Mais toi, Anna, les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Fien, professionnel ne mélange pas travail avec sentiment. Fien, professionnel ne mélange pas travail avec sentiment. C'est ça qu'elle a là. Réponds-moi, c'est ça qu'elle a là. Je vais appeler ton patron et tout lui raconter. Sari, tu veux gâter le travail de la Je fille? dis, c'est déjà gâté. Tu es vaincu. C'est toi qui es vaincu. Bienvenue à votre émission préférée, le foyer et la santé. La semaine passée, nous avons parlé des cancers et de tuberculose. Comment va mon amour? Ton amour se porte bien. Et toi mon bébé? Oui, ça va. Ouais, seulement, je suis un peu fatigué. Mais comme tu es là, je sais que ça va aller. Mais évidemment. Bon chérie, je vais prendre une douche. Oui. Le temps de me relaxer un peu. Non, s'il te plaît, ne rentre pas chérie. Je veux qu'on regarde cette émission ensemble. C'est quelle émission ça encore? Et ça concerne surtout les couples. Ok. Aujourd'hui, nous parlerons de VIH-Sida. Le terme VIH veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Lorsqu'une personne est infectée par ce virus, celui-ci détruit progressivement certaines cellules du corps qui assurent l'immunité, c'est-à-dire la défense de l'organisme contre les microbes. Au fil du temps, ces cellules deviennent de moins en moins nombreuses et l'immunité de plus en plus inefficace. Des maladies graves peuvent alors se... N'importe quoi. C'est cette émission, tu dis que c'est une très bonne émission là. Chérie, je t'ai toujours dit de ne plus regarder ce genre d'émission. Quelle éducation ça peut te donner? Sida. Toujours en train de mettre des sales idées dans la tête des gens. Hein? Dagam ne bakade. Non mon amour, c'est le contraire. Cette émission est la meilleure. Elle a même eu beaucoup de trophées à cause de son originalité, actualité et réalité. Parce que tout le monde se retrouve dedans. Hein? Et puis, ils sont en train de nous conseiller sur la maladie du VIH-Sida, qui nous concerne tous les deux. Et puis non, monsieur se permet d'éteindre la télé. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne suis pas malade. Toi non plus. Ah. Oui. Et puis, s'ils veulent parler à les Sidéens là, ils n'ont qu'à placer des écrans géants. À Yalgado ou à la Croix-Rouge. Les Sidéens là, ils sont versés là-bas. Qu'est-ce que tu en sais? Chérie, oui. Toi tu vis avec moi, mais tu ne me connais pas. Ah. Oui. Mon corps que tu vois là, Ah. si jamais le sida fait erreur pour rentrer dedans, de la manière il est rentré là, il va ressortir comme ça, et en vitesse. C'est moi, Saré Abel. Sans chaud, tu en sais quelque chose? Sans chaud, ça tombe bien. Le médecin a appelé ce matin. Elle dit qu'on peut passer faire notre test de dépistage. Voilà. C'est ça moi-même j'attendais. Je suis pressé même, on va aller. Peut-être que c'est toi qui n'as pas confiance en toi-même. Et oui. moi? Oui. Et si c'est ça là, j'ai confiance en moi-même. Ok. Il n'y a pas de problème. Chérie,
Il y a quoi? Pourquoi tu trembles? Docteur. Oui, madame. Votre climatiseur n'est pas en marche, non? Bien sûr, ça est en marche. Y a-t-il un problème? Aïe. Et pourquoi mon mari transpire beaucoup comme ça? On dirait qu'il est dans un fou. J'espère que vous êtes prêt à attendre vos résultats. Oui, docteur. Nous sommes prêts pour les résultats. Et vous, monsieur Saré? Non, docteur. J'ai mal au ventre. Excusez-moi, je peux utiliser vos toilettes? Ne vous gênez surtout pas, allez-y. Chérie, tu as duré des... C'est la diarrhée, non? Écoute-moi bien, Bita. Il faut me respecter. Tu as compris? On n'est pas ici pour plaisanter. On est venu prendre notre résultat sur le dépistage du VIH-Sida. Tu as compris? C'est pas une histoire de parler. Karim Boumie. Abel, toi tu m'as bien dit qu'un homme bien en forme comme toi là ne peut pas avoir le sida dans son corps. N'est-ce pas toi qui as dit ça? Et pourquoi aujourd'hui tu commences à trembler et à chier dans ton caleçon? Qui a chié dans son caleçon? Mais toi regarde. Binta, il faut me respecter. Il faut me respecter, Binta. Te respecter. Calmez-vous, monsieur et madame Saré. N'oubliez pas que vous êtes dans un hôpital ici. Et il y a des malades couchés, vous les dérangez. Excusez-nous. Excusez-nous. Les deux résultats sont là. Monsieur et madame Saré, souhaitez-vous que les résultats soient confidentiels? Non, docteur, c'est ma femme, on n'a rien à se cacher. Et vous, madame Saré? Il n'y a pas de problème, docteur, vous pouvez y aller. Comme je vous le disais tantôt, être séropositif n'est pas une fin en soi. Et cela ne veut pas dire que vous allez mourir. Maintenant, il y a des traitements et les conseils des médecins. Et vous êtes mari et femme. Je ne voudrais pas vous conseiller le préservatif, mais il se pourrait que l'un d'entre vous trompe l'autre. Et si cela venait à arriver, il faudra utiliser un préservatif. Il ne faut jamais dire jamais. Car ce n'est pas écrit sur le front, séropositif ou séronégatif. Et encore... Docteur, je vous en prie, je sais que vous êtes un bon animateur télé, comme Siboney El Tafa, mais allez droit au but. C'est-à-dire? Docteur, vous parlez trop. Tout ce que vous dites là, on est au courant déjà de ça. Ce qui est dans l'enveloppe là, c'est nœud ou bien c'est peau. C'est toi le médecin ou quoi? Et si le résultat s'avérait positif, qu'allez-vous faire? Ah, docteur, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix. Si je suis séropositif, je vais accepter, c'est mon destin. Si c'est gâté là, c'est gâté. Et vous, madame Saré? Comme vous dites qu'il y a des traitements pour ça, donc il n'y a pas de problème. Monsieur Saré Abel, les résultats du test de dépistage que vous avez fait ce matin est... Abel! Abel! Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, je ne comprends pas pourquoi il s'est levé. Pauline? Oui, docteur. S'il vous plaît, dites au secrétariat de me donner les catalogues de sensibilisation sur le VIH-Sida. Merci. Ok. Ah, docteur, j'ai compris. Quand vous avez dit peau, il a cru que c'est du résultat positif, vous pariez. Il ne savait pas que c'était le nom Pauline. Saré Abel. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. Le résultat de votre test de dépistage est séropositif. Saré. Je suis séropositif. Positif.
Qui m'a contaminé? Mon Dieu, aide-moi. Korotumo. Korotumo. Alima. Maï aussi. Awa. 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 Je vois maintenant. Je vois. C'est Marie-Laure. Marie-Laure, la fille mince. La fille protestante. Marie-Laure, tu m'as tué. Maui. Oubliez tu mouais. La soirée belle. Oui. Ça belle. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a quel problème? Pourquoi tu pleures? Hein? Dis-moi mon bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Dis-moi, pourquoi tu as fui brusquement l'hôpital comme ça? Hein? Tu n'as même pas laissé le médecin terminer. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mon bébé, il y a quoi? Chérie. Oui. Tu étais à l'hôpital avec moi. Oui. Quand le docteur parlait, tu l'as écouté. Oui, je l'ai écouté. Monsieur Saré Abel, le résultat de votre test de dépistage est pauvre. Il voulait dire que je suis positif, chérie. Oui. Chérie, je suis positif, chérie. Abel, toi tu n'as pas dit que tu n'as pas peur de VIH-Sida. Tu as même dit que si le sida entrait dans ton corps là, il va ressortir en vitesse. Parce que ton sang est chaud et n'accepte pas les maladies. N'est-ce pas toi qui as dit ça? C'est plan, c'est technique. Aide-moi. Et pourquoi maintenant tu changes ta langue? Aide-moi chérie. Toi et moi on est séropositifs. Trouvons une solution. Toi et qui sont séropositifs? Toi et moi. Tu es malade? Ça ne va pas dans ta tête? C'est toi qui es séropositif, hein? Pas moi. Tiens, voici mon résultat. Regarde très bien. C'est chaud. Chérie. C'est bien négatif, non? Oui. Je ne comprends pas, chérie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Moi, je suis contaminé. Et alors? Normalement, toi aussi, tu dois être contaminé. On n'a pas les rapports protégés. Hein? Tous nos rapports sont protégés, chérie. Abel, ne cherche pas à savoir pourquoi moi je suis séronégative. Parce que quand tu faisais ta belle vie dehors, là, avec tes nombreuses filles, là, je n'étais pas là-bas. Hein. Donc, tu assumes seul tes conséquences. Tu as compris? Tu es séropositif. Et je dirais à tout le monde, à tous les gens du quartier, aux filles, au monde entier s'il le faut, que tu es malade. Chérie. Saré Abel est séropositif. Chérie, pardon. Pour l'amour de Dieu, chérie. On est mariés devant Dieu et les hommes. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? On est mariés devant Dieu et les hommes, chérie. C'est aujourd'hui tu connais devant Dieu et devant les hommes. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, pour le meilleur et pour le pire, chérie. Abel Saré. Aide-moi. Sans chaud. Aide-moi, chérie. Mon corps que tu vois comme ça là, Sida ne peut pas rentrer là. C'est vrai, j'ai dit ça. Chérie, c'est plein. Aide-moi. Aide-moi, chérie. Ok. De t'aider. Oui, chérie, aide-moi. Ok. Je veux bien t'aider. Hein. Oui, chérie. Mais à une seule condition. D'accord, chérie, j'accepte. Un cadavre n'a pas de choix. Ok. Ça marche. Écoute-moi très bien. Oui, chérie. 1. Oui, chérie. À partir d'aujourd'hui. Oui, chérie. Tu vas devenir un homme responsable. Je te promets, chérie.
Inconscient. Merci, chérie. Merci. 2. Oui, chérie. Tu vas rentrer à l'heure à la maison. À partir de 18h30. À la descente, je vais te voir à la maison. Chérie, dès que je quitte le bureau, je suis à la maison. Je te jure. Toi, tu ne rentres plus dans les boîtes de nuit, ni dans les maquis, avec tes bordels. Chérie, je te jure. Je passe plus devant même les boîtes et puis les maquis là, c'est fini. Je te jure. Menteur. Merci, chérie. Je reconnais. 4. Chérie. Tu vas me considérer. Chérie, je vais te considérer, je te jure. Sidéré. Merci. Hé, bouge, je vais passer. Hé, quel dos. Tu veux. Hé, bouge. 5. Pourquoi je suis capable? D'accord. Écoute-moi. Quand une femme est blessée, soit elle devient faible, soit elle devient très dangereuse. Mais moi, bien que tu vois comme ça là, ça allait à peine. Je suis devenue très très dangereuse. Et c'est toi qui m'as rendu comme ça. Chérie, je reconnais. Pardon, je ne vais plus le faire. Est-ce que j'étais comme ça? Quand on est gentil avec vous là, vous prenez les gens là pour des situations. Ça ne va pas. C'est vrai, chérie, tu as raison. Pardon, aide-moi. Je te jure au nom de Dieu là, au nom de Dieu que je prie là, si tu t'amuses, si tu es un mort puissant là, voilà, il trompe-moi si tu peux, tu verras. Chérie, je te jure, je ne vais plus te tromper. Je suis un homme faible, pardon. Je t'ai dit, tu n'es même pas bête. Si tu oses là, tu verras. Pardonne-moi, chérie. Tu sauras de quel bois je me chauffe. Chérie, aide-moi. Tu fais pitié. Tiens, voici ton résultat. Ah, ça va ma fille. Ça va? Attention. Christelle! Christelle? Oui, maman. C'est qui? Non, c'est papa. D'accord, ok. Bon, écoute, tu vas à la boutique, tu vas me chercher de l'huile d'olive. Et dépêche-toi, s'il te plaît. Ok. Maman, et l'argent? Christelle, va voir ton père pour ça. Ah, d'accord. Papa, je veux te parler. Maintenant là? Ça ne prendra pas du temps. Je voulais juste te dire que je suis enceinte. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis enceinte. Christelle, tu as fait pour toi là jusqu'à gagner grossesse dedans? Ah! Papa, c'était une erreur. Mais c'est déjà arrivé. C'est la solution que je cherche maintenant. Une erreur. Hein? Une erreur, hein? Tu ne pouvais pas te protéger?
Et il y a des préservatifs pour femmes maintenant. Papa, je sais ça. Et qui est l'auteur? Je ne sais pas. Ah! Tu ne connais même pas l'auteur de ta grossesse? Ah, papa, toi aussi. Ils sont beaucoup. Comment je peux savoir qui en est l'auteur? Seigneur Jésus, il faut assumer. Il faut assumer maintenant il ne faut pas me salir dans cette histoire. Tu as compris? Il ne faut pas me salir. Voilà. Ça va, Sophie. Entendre quoi? Ne t'inquiète pas, chérie. Je suis au courant de tout. Et de A à Z. Tu es au courant de quoi? Christelle et moi, on était en train de parler de la rentrée scolaire. Ne fais pas semblant. Je t'ai dit que j'étais au courant de tout. Ton jeu est fini. Tu ne peux plus me mentir. Alors arrête. Tes bêtises dehors avec les femmes. Et Anna, l'employée de Oumar, ça te dit quelque chose? Sans oublier tout ce que tu as fait à Garango, dans mon propre village. C'est le contraire. Et moi, Alizeta, j'ai honte. Et j'ai regardé ta femme. Abraham, à quoi as-tu pensé? Tout parent qui se comporte de la sorte, ça se termine de cette manière. Ils oublient qu'ils ont des enfants qui s'inspirent de leur comportement. Regarde ce que tu as fait à la vie de ta propre fille Christelle. Comment veux-tu qu'elle te regarde? Ça ne m'étonne pas que vous vous rencontrez dans les mêmes boîtes de nuit, dans les mêmes hôtels, dans les mêmes maquis. Abraham, ce caleçon, à qui il appartient? Ce préservatif, Abraham, à qui il appartient? J'ai honte pour toi. Et tu gâtes le nom des vrais hommes. S'il te plaît. Je sais que je vous ai fait beaucoup de mal. Beaucoup. Blessé, offensé. Vous avez raison. Je suis un mauvais mari. Je ne suis pas un bon papa non plus. Mais j'aime ma famille. Vous êtes tout pour moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardon. Et un bon mari. Madame Tal, mon cœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je jure au nom de Dieu que cela ne se reproduira plus. Christelle, ma fille, tu es une enfant bénie. Tout est de ma faute. Trouve une bonne place dans ton cœur pour me pardonner.
S'il te plaît. Lève-toi, s'il te plaît. Tu sais, nous t'avons déjà pardonné. Tu nous as fait mal. Très mal. Mais, par la grâce de Dieu et avec nos prières, ça va passer. Papa, on t'a déjà pardonné. Tu sais, maman et moi, nous t'aimons beaucoup. Je t'ai déjà pardonné. Je voulais que tu me pardonnes aussi. Merci beaucoup, mon cœur. Je suis un homme nouveau. Christelle, je sais que tu n'es pas comme ça. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Abraham, s'il te plaît. Laisse alléluia de côté. Et écoute-moi bien. Regarde. J'ai l'œil sur toi et le bon. Parce qu'on dit qu'un homme n'abandonne pas totalement ses mauvaises manières. Mais si tu as les topos, si tu as le culot, trompe-moi si tu peux. Tu vas partir. Tu n'es pas une professionnelle. Tu ne fais pas bien ton travail. Et puis tu ne respectes pas les clients. Chérie, vas-y doucement. Hein? Je suis sûre qu'elle va changer. D'accord? Adia, reste en dehors de ça. N'oublie pas qu'ici c'est mon lieu de travail. C'est dans ça que je mange. Si je m'amuse avec celle-là, je cours à la faillite. Regarde comme elle est habillée. On dirait qu'elle va à un défilé de mode. Ça, c'est l'habillement d'une bonne secrétaire, ça? Hein? Oh, bon, comme moi j'ai beaucoup de courses à faire, je vais vous laisser régler ça entre patron et employé. En tout cas, moi je suis partie. Oh. Chérie, déjà. Calme-toi, d'accord? Tina, toi aussi, il faut faire tout ce que ton boss te demande. D'accord? Là, tu n'auras plus de problème. Ok? Merci, madame. Ladi, à tout à l'heure. Baisse la tension, s'il te plaît. D'accord? Arrête de me supplier. Je te donne ta dernière chance. Si tu déconnes, je te vire. Vous n'avez pas encore fini votre palabre là? C'est sérieux, de... Bon, excusez-moi, j'avais oublié les clés de la voiture. Chérie, essuie tes lèvres. Excusez-moi encore du dérangement. Chérie, c'est vrai ce qu'elle a dit. Il y a mon rouge à lèvres qui est resté sur tes lèvres. Regarde. Elle a vu ça? Je suis sûre qu'elle a dû se rendre compte. Je pense pas, telle que je la connais. Si elle a vu ça, elle allait te dépisser en 1000 morceaux ici. Quoi? Dans ce cas, vaut mieux que je retourne à ma place avant qu'elle ne revienne me mélanger comme ça. Ah, toi aussi, fais-moi la bise avant de partir.
Pourquoi tu adores les bisous comme ça? Tu m'aimes? Oui. D'accord. Tu sais, n'oublie pas le rendez-vous de ce soir-là. Oui. Et n'oublie pas mon gros cadeau. Ce soir. Bisous. Tu as vu l'heure qu'il est? 2 heures du matin. Qu'est-ce que ma femme va dire? Lady, c'est à cause de ça que tu trembles comme ça? Tu dors à côté d'elle tous les jours, non? Et tu montes sur moi dans ton bureau, dans les hôtels et parfois même dans ta voiture. On ne peut même pas finir de compter le nombre. Regarde, ne joue pas avec moi et écoute-moi très bien. Tu veux ou tu ne veux pas ou tu vas officialiser bien. Tina, c'est à moi que tu parles comme ça? Bien sûr que c'est à toi que je parle comme ça. Est-ce qu'on est 3 dans la maison? Très bien, d'accord. Considère-toi comme viré de la boîte à partir de cet instant. Lagi, je sais que tu n'oses pas. Tu n'es pas fou. Fais, on va voir. Là, tu sauras que les dents qu'un chien prend pour caresser son petit, utilise les mêmes pour le mordre. Tu vas où, Lagi? Reviens ici, Lagi. Fais, on va voir. Tu regretteras le jour où tu m'as embauché. Imbécile de chien. Babylone. Tu n'as pas dit que c'est toi qui aimes les belles femmes. Tu vas payer très cher. Parole de Tina. Oui, Nyunga. Il commence à m'énerver, hein. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis l'officier Congo Innocent. Le monsieur à côté de moi est mon assistant, Amadou Nikema. Eh bien, je suis désolé de vous informer que votre mari a eu un choc qui l'a tellement traumatisé. Oui, Kabako, Yako. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Tu vas couper mon cœur. Hein? À quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parlez-moi. Je suis sa femme. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne parle pas? Ça fait peur. Hein? Madame, prenez votre sang-froid.
Le chef va tout vous expliquer. D'accord. D'accord? Il n'y a pas de problème. Comme je vous disais, votre mari a été victime d'un braquage. Quoi? Un braquage? Là, il a... Madame. Comment il a dit? Madame. Oui? Je vous ai dit de vous calmer. Okay. Tout est en ordre. Ok, excusez-moi. Raison pour laquelle on est là. D'accord, continuez s'il vous plaît. Continuez. Bien. Il y a eu braquage ce soir vers 20h et il y a eu 5 à 6 voitures que les voleurs ont braquées. Dieu merci pour votre mari, il a été épargné. Pas l'habitude de te coucher. Il est toujours à la maison. Au plus tard à 20h. Hein? Regardez-le. Alors, vraiment, officier, merci beaucoup. Vraiment, merci. Que Allah vous bénisse. Amen. Vraiment, merci. Amen. Merci, officier. Maintenant qu'il est arrivé à la maison et qu'il est en sécurité maintenant, on sait qu'il n'a plus peur. On va demander à se retirer. D'accord. S'il y a du nouveau, on vous fera signe. Ok. On a déjà pris toutes ces coordonnées. Ok. Et encore merci. Je vous en prie. Vraiment merci. Merci beaucoup, officier. Ok. Assistant. Oui, chef. On y va. Ok, je vous raccompagne. Lagui. Viens encore. Viens, viens. Calme-toi, c'est fini. C'est fini, c'est fini. D'accord? Je vais te faire. Je peux vous aider, madame? Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Mais vous ne pouvez pas entrer comme ça. Ça va pas chez toi? Non, non, vous ne pouvez pas entrer comme ça, madame. Biba. Oui, pardon. Tu peux résoudre ton poste. Lagui, c'est celle-là ta nouvelle secrétaire? Donc tu as commencé à l'utiliser quoi? Et après tu vas l'abandonner comme tu l'as fait avec moi. Bref, tout ça, ça ne me regarde pas. Lagui, pourquoi tu as bloqué mon compte et changé la serrure de la maison? Qu'est-ce que je t'ai fait à tel point que tu te comportes ainsi avec moi? Tu veux que je devienne quoi? Une prostituée? Une mendiante ou je ne sais quoi, une braqueuse? Lagui, tu as oublié tout ce qui s'est passé entre nous? Tu as oublié les belles nuits passées ensemble? Tu as déjà oublié tout ça? Tu as oublié ton bébé Tina? Très jalouse. Tais-toi. Tu n'as pas honte. Si toi tu es jalouse, et ma femme alors? D'accord, chérie. J'ai compris. Pardonne-moi. Hein? Cela ne va plus se reproduire. Qui est ton chéri? Ne m'appelle plus ton chéri. Hein? C'est fini entre nous. Et ma parole est irrévocable. Toi-même, tu as constaté que j'ai fait clôturer ton compte. Et j'ai fait changer la serrure de ta porte. Tu sais pourquoi? Parce que je ne veux plus de toi. Tu ne veux plus de moi. Tina, tiens. Un chèque de 20 millions. Tu es encore jeune.
et tu as l'avenir devant toi. Au-delà de ton caractère acariâtre et de tes propos discourtois, il n'en demeure pas moins qu'on a passé de bons moments ensemble. Mais seulement, j'éprouve actuellement des remords vis-à-vis de ma tendre épouse, de mes amis, de mes enfants. J'ai honte de regarder ma femme en face. Et en tant que croyant devant Dieu, c'est un grand péché. S'il te plaît, Tina, quitte hors de ma vie définitivement. Ladji, tu sais, je vais te raconter une histoire. Tina, pourquoi tu déchires le chèque? Mais je ne vais pas trop prendre ton temps. C'est l'histoire d'un esclave qui vivait dans un village. Un beau matin, cet esclave tomba sur le chemin de la seule et unique princesse du village. Dès que le roi a eu vent de la relation amoureuse que sa fille entretenait avec l'esclave, il organisa immédiatement un mariage entre la princesse et un autre homme. Quelques mois plus tard, la princesse tomba gravement malade. Et la seule et unique personne qui pouvait la guérir était bel et bien l'esclave. Alors, ils font appel à ce dernier et dès son arrivée, imposaient immédiatement au roi ses conditions en voulant savoir ce qu'il allait avoir comme récompense. Le roi lui répondit tout ce qu'il voulait, que ses vœux seront exaucés. Dans le village, certains lui ont suggéré de choisir l'argent et d'autres de choisir la princesse. Cependant, l'esclave était très malin et intelligent. Alors, il choisit le roi lui-même. Parce que, en choisissant le roi, il a à la fois la princesse, la richesse et tout le village à sa possession. C'est de cette manière qu'un esclave est passé de l'étape de l'esclavage à l'homme le plus riche et le plus puissant du village grâce à son intelligence. Ladji, moi je ne suis pas bête. 20 millions, c'est beaucoup d'argent, mais je ne veux pas. Ladji, c'est toi que je veux. Parce que je sais, si tu es à moi, je peux avoir plus que 20 millions. Ladji, j'ai une bonne surprise pour toi. Une grossesse? La ilaha illallah, Muhammad Rastaghfirullah. Oui, Ladji. J'ai ton bébé dans ce petit ventre-là, tu vois? Et je suis sûre qu'il sera beau et intelligent. Ladji, je te donne 3 jours à réfléchir. Sur ce, au revoir. Je suis au courant de tout, Lagui. Quoi? Oh mon bébé, il est déjà l'heure? Bisous. Allez ma puce, tu travailles bien à l'école, hein? Bye bye. Merci. Lagui, ça t'étonne? Écoute bien. Il n'y a pas un homme qui trompe sa femme sans que cette dernière ne soit au courant. Même s'il arrivait que cet homme use de
toute son intelligence pour cacher son infidélité, Lagui. Un jour viendra là, où son voile va tomber et sa femme verra son vrai visage. Il y a longtemps, je suis au courant de ta relation avec ta secrétaire. Mais si j'avais réagi, peut-être que tu l'aurais viré. Mais vous alliez continuer à vous voir ailleurs. Et j'en suis sûre. Je me rappelle de la dernière fois dans ton bureau. J'ai fait semblant de partir. Mais en réalité, j'étais devant la porte. Et j'ai suivi toutes vos actions de A à Z. Et quand vous êtes sortis pour aller dans votre maison, là où vous avez l'habitude de vous rencontrer pour faire vos bêtises, Lagui, j'étais là aussi. Pas possible. Oui, Lagui. Je vous ai vu quand vous êtes rentré dans la maison. Et c'était aux environs de 19h57. Comme je voulais tout savoir, je suis restée jusqu'à 2h10. Je dis bien 2h10, Lagui. Tu es sorti seul en colère. Je ne sais pas si vous vous êtes disputé ou pas. Hein? Mais quand tu as démarré, Lagui, j'étais immédiatement suivie parce que je savais que ce n'était pas encore fini. Abdoulaye. Tu as ensuite passé un appel. Et peu de temps après, j'ai vu 2 hommes arriver. Je ne sais pas si ce sont tes amis ou tes éléments. Mais quand je les ai vus, j'ai su que tu me jetais un coup. Encore une de tes histoires à dormir debout. Ces faux policiers qui t'ont ramené à la maison. Tu vois, Lagui, quand une femme est blessée, elle devient malheureuse ou dangereuse. Soit elle devient intelligente ou bête. Mais moi, Awa, je préfère être dangereuse, pas malheureuse. Ou encore intelligente, pas bête. Bonjour. Tina, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai pas dit que je ne veux plus te voir chez moi. Calme-toi, chérie. Ça va aller. Je m'en occupe, d'accord? Excuse-moi, ma chérie. Qui me vaut l'honneur de ta visite? Parce que c'est encore trop tôt pour aller chez quelqu'un. Awa, je viens chez mon mari comme je veux et quand je veux. Et tu n'as pas à m'imposer une heure. Tina, ça ne va pas la tête ou quoi? Qui est ton mari? Hein? Mais tu es malade et tu oses appeler ma femme par son prénom? Tu veux que je l'appelle comment? Maman ou tanti? Donc écoute, maman ou tanti, bonjour. Calme-toi, chérie. Tout va s'arranger tout de suite, d'accord? S'il te plaît, ma chérie, il faut t'asseoir. Tu vois, Tina, je suis au courant de tout ce qui s'est passé entre toi et mon mari. Je suis également au courant de ta vie privée. Mais cela ne m'importe pas. Ce qui me préoccupe, c'est mon mari. Mais sache que je t'ai pardonné pour tout le mal que tu m'as fait. Sinon, je sais ce qu'une autre femme à ma place aurait fait. Toi-même, tu vois, je suis gentille, n'est-ce pas? Bien. Tu vois, Tina, j'aime beaucoup mon mari et ma famille. Et je suis prête à tout. Je dis bien tout pour protéger mon foyer. Alors, Tina, je veux te faire une très bonne proposition. Attends-moi, j'arrive.
Subhanallah. Tiens, tiens. « 60 millions de francs CFA? Oui, Tina. C'est un chèque de 60 millions de francs CFA. C'est vrai que mon mari t'a proposé 20 millions. Non. Moi, je crois que tu mérites plus. Et c'est pas ça seulement. Hein. Il y a une grande villa à ton nom. Et une belle voiture. Tout ça, c'est pour toi. Mais Awa, pourquoi tout ça là pour moi seul? 60 millions de francs CFA, plus une villa, plus une voiture de mon choix. Ma chère Tina, je t'offre tout ça pour que tu t'éloignes de mon mari. Pour ce qui concerne ta grossesse, j'ai payé l'un des meilleurs gynécologues du pays qui va s'occuper de toi jusqu'à l'accouchement. Et je suis sûre qu'Inch'Allah, tu vas accoucher en bonne santé. Mais, Tina, écoute-moi très bien. 5 ans après ton accouchement, mon mari et moi viendrons récupérer l'enfant. Si tu es d'accord, j'appelle l'avocat tout de suite et on signe les papiers. Plus une villa. Hein? Plus une voiture de mon choix. Oh, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Merci mon Dieu. Merci. Mais je ne veux pas. Quoi? 60 millions, plus une villa, plus une voiture de ton choix. Et tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux alors? Bien dit El Hadj Abdoulaye Kabré. C'est toi que je veux. Awa, c'est parce que tu es marié à Monsieur Kabré et tu vis dans cette grande villa que tu peux avoir les 60 millions à donner à quelqu'un comme cadeau. Moi, je ne veux plus être celle à qui l'on donne toujours. Je ne suis pas une mendiante, moi. À partir d'aujourd'hui, moi, Tina, je veux être celle qui donne aussi. Ladji, je veux être ta deuxième femme. Sinon, j'appelle les journalistes tout de suite et je leur explique tout. C'est bientôt les élections, non? Et puis, tu es le premier candidat de ton parti. Il me suffit de les dévoiler un tout petit de tes manigances et tu es cuit. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu es vaincu au nom d'Allah. Tu peux même aller à la RTB, voir à Radio Salon Koloto. Pourquoi pas à Burkina 24? Calme-toi, chérie. D'accord? Vas-y doucement avec elle, ok? Hé, Adja. Chaque fois, calme-toi, chérie. Vas-y doucement avec elle. C'est ça qui est grossesse là et là. Avec celle-là, il faut aller à la vitesse grand V. C'est le seul langage qu'elle comprend. Tina, Adja est partie se diminuer, te fait une bonne proposition. Et avec tout ça, tu dis que tu ne veux pas. Mon nom est non. Je ne veux pas. Même si vous me proposez 1 milliard de francs CFA, mon nom est non.
C'est toi que je veux la dire. Tina, je t'en prie, ne casse pas mon foyer. Si tu veux quelque chose, en plus de ce que Adja t'a proposé, je ferai un effort. Tu sais que tu me fais pitié. Hein? Mon bébé, il ne faut pas pleurer. Hein? Ça va s'arranger. Tina, arrête ta comédie et dis-moi pour la dernière fois si tu acceptes ma proposition, oui ou non. Awa, j'ai dit non. Pourquoi tu es gourmande comme ça? Donc tu veux tout ça là pour toi seul? Hein? J'ai dit non, pourquoi tu insistes? D'accord, il n'y a pas de problème. Tu sais, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Appelle la gendarmerie ou la police, je m'en tape. Tu peux venir. Hein? Tu fais quoi ici? Tu es bête? C'est à moi de te poser cette question. Qu'est-ce que tu fous ici? Et puis, je t'ai dit de ne plus jamais m'appeler Rodrigue. Rodman, tu ne sais pas que ce nom est recherché par la police? D'accord, Rodman. Je vais t'expliquer ça après. Mais il faut que tu partes. J'ai un problème à gérer ici. Quoi? Tu me dis à moi de partir? Moi, Rodman? Ça ne te va pas? Tu es malade? Écoute, je vais te chicoter tout de suite. Hein? N'importe quoi. S'il te plaît, Rodman, pour l'amour de Dieu, il faut partir. Sinon, tu vas gâter mon Ken. Ken. Le Ken qui est déjà gâté là. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis là. Donc, c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce qui est vrai? Jiwala. Donc, c'est vrai que tu veux prendre ma grossesse pour donner à l'œil. Quelle grossesse? Regarde, ne joue pas à ce jeu avec moi. Rodman, viens, on va se voir au dossier. Jeune homme, je ne vous connais pas. Lagui, c'est vrai que vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais très très bien. En fait, je suis le fiancé de Tina, et ce depuis 6 ans. Elle m'a toujours dit qu'elle ne vous aime pas du tout. Seulement qu'elle a envie de vous dépouiller. Vous vider complètement. Mais vider? C'est quoi me vider? Mais Lagui, ne soyez pas un gaou quand même. Vous ne connaissez pas le mot vider? C'est-à-dire qu'elle va vous caresser jusqu'aux os. Vous anéantir. Vous ruiner complètement. D'ailleurs, je ne suis pas là pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce pourquoi je suis là, c'est mon enfant. Et si tu t'amuses avec cet enfant, I kill you. Non, jeune homme, ne vous en faites pas. Personne ici ne plaisante avec la grossesse de Tina. Tout le monde ici est convaincu que la grossesse que Tina porte est de vous. Ah, tant mieux. Si tout le monde est au courant de ça, il n'y a pas de problème. Moi, je laisse pour moi tomber. Rodrigue, tu vas regretter tout ce que tu viens de me faire. Tu viens de gâter le plan que j'ai pris 2 ans pour établir. Imbécile. Rancaya. Salaud. Bobota. Wayuga. Bilisha. Gemami de Zupaka. Pour le bali. Fais un compteur. On va voir à partir d'aujourd'hui qui va donner l'argent de drogue. Et puis l'argent de ton alcool. Je m'en fous. Je fais ton bébé puis je te donne. Même si c'est un cadeau, je m'en fous. D'ailleurs, je ne veux pas d'une femme inconstante et une voleuse. Qui veut d'un homme comme toi, bête. Allez, on dégage. Ton Ken est foutu complètement. Allez. Attends, laisse-moi, je vais dire quelque chose à la dame.
demander le chèque. Le chèque? Ah, le chèque. D'accord. Il n'y a pas de problème. Le chèque? Oui, le chèque. Pas de problème. Tiens. Non, madame. Non, madame. Non. Ne faites pas ça, madame. Je vais recoller. Rodrigue, aide-moi à recoller ça. Allez, tu caches. Ladi, on dirait que ta chérie a oublié son sac. Faut brûler ça. Alhamdulillah. Mais si on y prenait garde, cette arnaqueuse-là allait casser notre foyer. Mais dis-moi, chérie, comment le jeune homme a su que Tina était là? Ladi, c'est moi qui ai tout planifié. Je t'avais dit que j'étais au courant de ta relation avec ta secrétaire, non? C'est ce qui m'a motivé à faire des investigations sur la vie privée de Tina. Et c'est dans ça que j'ai rencontré Rodrigue. Et on a tout planifié ensemble. Je savais que la grossesse n'était pas de toi. Mais je voulais juste jouer le jeu. Eh, Adja, tu aurais dû me dire quand elle a commencé à menacer. J'ai failli pisser dans mon caleçon. Mais c'est ça qui est bien avec les hommes infidèles comme toi. Et puis, pour la dernière fois, je te pardonne. Mais si ça se répète, je jure quoi, wallahi billahi, que cette fois-ci-là, tu feras dans tes frocs. Parole de Awa, compte sur moi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.